Bonjour à tous, bienvenue dans le replay de cette classe virtuelle sur la maladie non professionnelle en comparaison avec l'accident de travail. Donc, dans un premier temps, nous avions fait un petit tour de table de présentation puisque, rappelons-le, on apprend seul mais jamais sans les autres. P carré. Alors, qu'est-ce que la subrogation? Donc, la subrogation, c'est le fait que l'employeur perçoive directement par la sécurité sociale des indemnités journalières pour le compte de son salarié. Il lui reverse ensuite ce qu'on appelle les IJSS bruts, puis ensuite les IJSS nets. À cela, en fait, l'employeur verse un maintien de salaire également. Donc le maintien de salaire est assujetti à des conditions d'indemnisation. Sans subrogation, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sera donc le salarié qui va lui-même percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale et seulement ensuite l'employeur viendra faire le complément de salaire. Pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale, il faut répondre à quelques conditions. Donc il faut dans les 6 premiers mois de l'arrêt pouvoir justifier d'avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils et avoir cotisé dans les 6 mois précédant l'arrêt à une rémunération égale à 1015 fois le SMIC horaire. La sécurité sociale applique un délai de carence de 3 jours. Ce ne sera donc qu'à partir du 4e jour que vous serez indemnisé. Pour pouvoir également percevoir ces indemnités de sécurité sociale, il faut être soigné en France. À cela, en fait, s'ajoutera un complément de salaire, ce qu'on appelle le maintien de salaire versé par l'employeur. Donc c'est une obligation de l'employeur. Bien souvent, c'est aussi une disposition conventionnelle. Néanmoins, il y a des conditions à respecter. Il faut avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise pour pouvoir en bénéficier. Il faut également avoir bien transmis son arrêt de travail dans les 48 heures. Il faut être soigné en France, bénéficier également des IJSS par la sécurité sociale et ne pas être un travailleur à domicile, un salarié saisonnier, intermittent ou travailleur temporaire. Le Code du travail prévoit un délai de carence employeur d'une durée de 7 jours calendaires. Ce ne sera donc qu'à partir du 8e jour d'arrêt que sera indemnisé le salarié, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Nous allons voir comment on traite en paye une maladie non professionnelle avec subrogation et un accident de travail. Donc, dans le cadre d'une maladie non professionnelle, donc dans un premier temps, nous allons vérifier si le salarié a bien fourni son justificatif et s'il répond aux conditions d'indemnisation. Deuxième réflexe, aller vérifier la convention collective pour voir les préconisations en termes de maintien de salaire. Nous allons vérifier la carence employeur, le nombre de jours de carence et également le pourcentage de maintien. Bien souvent, une prévoyance prendra le relais à partir d'un certain nombre de jours. Ensuite, pour calculer les IJSS, nous allons donc prendre ce qu'on appelle un salaire journalier de base, le SJB. Pour calculer le SJB, on prendra les 3 derniers salaires dans la limite de 180% du SMIC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2022, quelqu'un qui gagnerait 3 000 euros brut, on ne prendrait pas 3 fois 3 000 euros, mais on plafonnerait à 180% du SMIC. Donc une fois que vous avez fait votre total sur les 3 derniers salaires, on divisera par 91,25. À quoi correspond 91,25? Ça correspond à 365 jours divisé par 4 trimestres. Vous trouvez donc votre SJB, donc salaire journalier de base, et ensuite vous en prenez 50%, ce qui vous donnera les IJSS bruts. Pour rappel, les IJSS bruts, nous les retrouverons en brut, en négatif. Ensuite, en bas de bulletin, vous allez devoir verser des IJSS nets. Donc pour trouver les IJSS nets, on fera le montant des IJSS bruts multiplié par 0,933. Pourquoi 0,933? Parce qu'on déduit 6,70% de CSG-CRDS. Pour rappel, une attestation de salaire en maladie est de couleur marron ou orangé. Pour l'accident de travail, à ce jour, il est bleu.
Une nouvelle loi vient de passer. À partir du 7 mai 2022, le CERFA sera mutualisé. Tous les arrêts de travail, quels qu'ils soient, seront de la même manière. Ce sera le même CERFA que vous soyez en maladie non professionnelle, en accident de travail, en maladie, en maternité. Je vous invite à aller consulter le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale. Concernant l'accident de travail, pour rappel, le premier jour est à la charge de l'employeur. On ne le déduira jamais du salaire du salarié. Il n'y a aucune carence sécurité sociale. Et en revanche, pour calculer le salaire journalier de base, on prendra le dernier salaire qu'on divisera par 30,42. Donc à quoi correspondent les 30,42 ? Ça correspond à 365 jours divisé par 12 mois, ce qui vous donne le salaire journalier de base. Pour trouver l'IJSS AT, donc accident de travail brut, on prend 60% de ce SJB. Et pour finir, pour trouver les IJSS net, on prendra le montant des IJSS AT brut que l'on multipliera par 0,933. Comment fait-on si on doit traiter une absence d'un salarié au forfait jour ? Donc le salarié au forfait jour, comme son nom l'indique, n'est pas assujetti aux heures. Il a donc une rémunération forfaitaire annuelle basée sur un nombre de jours fixe. Il conviendra donc en fait de retenir l'équivalent par rapport à son nombre de jours. Il faut que vous déterminiez sa rémunération annuelle que vous allez diviser par le nombre de jours fixés dans l'accord, déduction faite des jours de congé, des jours fériés, et ensuite cela vous donnera le montant journalier. Il suffira ensuite de retirer son nombre de jours d'absence multiplié par ce nombre de montants journaliers. Nous allons parler brièvement de la garantie du net, puisqu'un cours spécifique va intervenir dans ce sens. Donc, qu'est-ce que la garantie du net ? La garantie du net, c'est une procédure d'encadrement de la paye d'un salarié qui est en arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça consiste à neutraliser la paye afin que le salarié qui est en arrêt de travail ne perçoive pas plus que s'il avait travaillé. Une procédure la plus simple possible, vous faites la paye normale sans la maladie. Ensuite, vous calculez la paye avec la maladie, l'impact de la maladie. Vous comparez les deux et vous neutralisez la paye en mettant une différence que l'on appellera régule ou garantie du net en brut. Pour rappel, un cours spécifique va suivre au niveau des méthodes un peu plus spécifiques, donc sur les 3 méthodes à mettre en œuvre dans cette garantie du net. Je vous remercie.